d'abord, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et l'agence Fitch a donc abaissé la note de la France vendredi soir. Oui, la note de la France passe ainsi de double A- à A+. Ce n'est qu'une première étape car on attend aussi les notes de Moody's le 24 octobre puis celle de S&P le 28 novembre. Cet abaissement de la note n'a pas eu d'effet visible sur le spread qui reste stable entre la France et l'Allemagne autour de 80 points de base, ni sur le CAC 40 qui gagne plus de 1% au cours de la séance, autour de 7900 points soutenus par les valeurs du luxe. Qu'en est-il des autres grands indices actions dans le monde, Pauline? En Europe, les indices évoluent globalement dans le vert aujourd'hui. En Asie, les indices japonais sont restés fermés pour un jour férié, mais le MSCI Asie-Pacifique a inscrit un nouveau plus haut de 1 an. Aux États-Unis, les indices ouvrent en hausse avec encore de nouveaux records pour le Nasdaq et pour le S&P 500. D'ailleurs, Alphabet s'envole de 4,5% et voit sa capitalisation boursière dépasser à son tour les 3 000 milliards de dollars. Et puis le timing est parfait alors que les équipes de négociation américaines et chinoises sont en ce moment à Madrid pour avancer sur un certain nombre de dossiers. Nvidia est accusé d'avoir violé les lois antitrust en Chine. Oui, le titre chute de plus de 1% à l'ouverture de Wall Street. Les autorités chinoises accusent Nvidia d'avoir enfreint les lois anti-monopole selon une enquête préliminaire. Autre mouvement, celui de Tesla qui bondit de 7% alors que Elon Musk a racheté 2,6 millions d'actions pour près de 1 milliard de dollars. Ce sera le plat de résistance de la semaine. La Réserve fédérale américaine va très probablement abaisser son taux directeur de 25 points de base. Oui, la Réserve fédérale rendra sa décision de politique monétaire mercredi. Après 9 mois de pause, elle livrera également ses nouvelles projections économiques et de trajectoire de politique monétaire. Dans la semaine, on attend aussi les décisions monétaires de la Banque du Japon, d'Angleterre ou encore du Canada. Un mot de la macro avec la publication aujourd'hui de la balance commerciale, par exemple, de la zone euro. Oui, pour le mois de juillet, la zone euro affiche un excédent commercial de 5,3 milliards d'euros, plus important que pour le mois de juin. Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'excédent commercial s'élève à 5 milliards d'euros. Un mot des marchés obligataires. Quels sont les équilibres observés aujourd'hui sur ces marchés de taux, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,05%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,70% et le rendement français de même échéance autour de 3,50%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite au-delà de 1,1750 aujourd'hui. Et puis parmi les publications d'entreprise, on notera la baisse du titre Virbac après la publication des résultats du groupe. Oui, le titre cède plus de 5% au cours de la séance. Le laboratoire vétérinaire fait état d'un résultat opérationnel courant en repli de plus de 10% au premier semestre. Mais Virbac confirme toutefois ses objectifs annuels de croissance et de marge. Quel sera le programme enfin, l'agenda demain sur les marchés pour les investisseurs? La journée de demain sera rythmée par la publication de l'indice ZOO allemand du mois de septembre et la production industrielle de la zone euro de juillet. Aux États-Unis, on attend aussi la production industrielle, mais pour le mois d'août, ainsi que les ventes au détail du même mois.